La petite pensée de Tendo. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur quelque chose qui s'est passé hier. Donc, j'intitule ma pensée quand la prise de parole dérape. Analysons un tout petit peu plus loin que le dérapage lui-même, mais au-delà du dérapage. Le vent s'est levé hier après une séquence télévisée pour le moins désastreuse. Aujourd'hui, la poussière retombée, je regarde avec un peu plus de recul la sortie de Karine Le Marchand en plein plateau. J'ai eu le sentiment d'assister à l'expression d'un mal-être profond, souvent vécu par des personnes issues de métissage, qui pensent parfois à tort pouvoir s'extraire des lectures sociales, raciales et idéologiques qui pèsent sur elles. Quand j'ai écouté ces propos, j'ai été surprise dans un premier temps, et puis un peu choquée. Oui, un peu. Mais pas pour les raisons qui consisteraient à la classer immédiatement dans un registre ou dans un autre. J'ai surtout été interpellée de voir une femme, une communicante, une professionnelle des médias, au teint basané, une femme de couleur donc, parler avec une telle légèreté sans en mesurer ou sans anticiper la manière dont ces mots seraient perçus, interprétés, voire instrumentalisés. Mais s'arrêter à l'émotion serait insuffisant. Et il ne s'agit pas simplement de dire est-ce que Karine Le Marchand se sent appartenir à telle identité ou pas. Car cette séquence rappelle une vérité fondamentale en communication publique. La notoriété, l'expérience médiatique ou la reconnaissance professionnelle ne protègent pas d'un dérapage majeur. La sortie de Karine Le Marchand hier relève d'une parole en roue libre. Mais comment une professionnelle de ce niveau, une animatrice, une actrice, puisse tomber dans ce gros trou? Car une prise de parole publique problématique, elle est problématique précisément parce qu'elle n'a pas été pensée, cadrée et préparée en amont. Car la communication publique ne s'improvise pas, je le dis tout le temps. Ce n'est ni de l'instinct, ni de la spontanéité, ni de la magie, ni de sa capacité à bien maîtriser la langue, par ailleurs. Il faut faire ceci toujours, avant un plateau. Et il me semblait assez clair que c'est quelque chose qu'on ne doit pas nécessairement expliciter à une personne du profil de Karine Le Marchand. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, apparemment? Il faut choisir les anecdotes. Elle aurait dû choisir l'anecdote, elle l'a préparée d'ailleurs. Interroger la pertinence dans l'espace public, travailler les mots, le ton, la narration, et surtout anticiper les lectures possibles, selon comment cette anecdote est livrée. Pourquoi c'est important? Parce qu'une anecdote intime, une fois médiatisée, cesse d'être personnelle. Elle devient politique, sociale, symbolique ou idéologique. Et cette analyse serait incomplète si elle ne tenait pas en compte de ce que Karine Le Marchand incarne. Et encore une fois, je répète qu'elle l'assume ou pas, c'est ce qu'elle incarne dans cette société dans laquelle elle évolue depuis qu'elle est née. Elle porte plusieurs identités à la fois. Elle est une femme de couleur, elle est une femme très exposée dans les médias. Donc, elle est aussi une femme de couleur dans les médias, en France. Ces positions ne sont jamais neutres, c'est-à-dire que la société projette sur elle attentes, soupçons, violences symboliques et contradictions permanentes. Et je parle des femmes dans les médias et des femmes de couleur dans les médias. Donc, analyser sa communication de façon superficielle reviendrait à lui faire porter seule les fautes d'un système qui ne fait aucun cadeau aux femmes racisées et encore moins à celles qui occupent l'espace médiatique. Qu'elle ait choisi de s'assimiler ou de s'intégrer dans un espace médiatique qui tolère bien plus facilement certains discours de femmes dans les médias que ceux de femmes de couleur qui s'assument dans ces médias est un choix personnel qu'elle fait, qu'elle assume. Mais il reste clair qu'il y a eu dérapage. Oui, sa parole était en roue libre et oui, le dérapage était très sérieux. Mais cette séquence révèle aussi une tension plus profonde, celle des identités métissées, souvent coincées entre des injonctions contradictoires et l'absence d'un espace légitime pour exprimer leur complexité.